L'été ne fait que commencer et promet d'être particulièrement chaud. Et oui, en ce moment a lieu l'Euro 2024 et la Copa América en même temps, de quoi occuper les amoureux du ballon rond et du sport. Une pensée à toutes les copines qui doivent subir ça. Comme souvent lors de ces grandes compétitions internationales, c'est l'occasion rêvée pour les joueurs de se révéler au grand jour ou de confirmer les promesses entrevues durant la saison en club. Pour nos fidèles suiveurs, on vous a présenté en début de compétition une vidéo avec les cracks à surveiller à tout prix. Et alors que la finale approche à grands pas le 14 juillet prochain, on peut déjà dresser un premier bilan et désigner quelques grands gagnants de cet Euro. Certains vont avoir un rôle bien plus important en club la saison prochaine grâce à un tournoi de haut niveau, d'autres vont pouvoir en profiter pour négocier un nouveau contrat. On va commencer avec les pépites qui brillent durant cet Euro et comment ne pas débuter avec Lamine Yamal qui est le grand favori pour remporter le titre de meilleur jeune de la compétition. À 16 ans, le gamin est insolent, déconcertant, mais surtout magnifique à voir jouer. L'âge n'est qu'un chiffre et le crack du FC Barcelone le prouve à chaque match. Franchement, quand vous le voyez jouer, vous avez l'impression de voir un mec de 16 ans qui vient tout juste de décrocher son passage en première. Perso, ça me choque à quel point il martyrise des pères de famille. Titulaire indiscutable sur l'aile droite, Yamal est l'élément perturbateur de l'Espagne. Je parle sur les terrains, pas en cours. Il provoque, il accélère, déstabilise les défenses et compte déjà 2 galettes à son compteur en 4 matchs. Bref, l'Espagnol est une véritable bénédiction pour le football. Si le PSG est régulièrement cité parmi les prétendants, on imagine mal le Barça lâcher celui qui est appelé à succéder à Messi, même si l'intéressé refuse cette comparaison. Obviamente Messi es el mejor jugador de la historia en mi opinión y que te comparen con él es algo increíble, pero yo creo que no tiene nada que ver porque al final es que es el mejor y no hay nadie que se le pueda comparar, y menos yo que acabo de empezar, pero nada, ojalá tener la mitad de su carrera. D'ailleurs, la presse espagnole a révélé qu'il a refusé de porter le numéro 10 en club la saison prochaine. Clairement, ce gamin a la tête sur les épaules et représente l'avenir du football. En attendant, Yamal continue d'impressionner les observateurs et ses coéquipiers. Qui de mieux que son pote Nico Williams, avec qui il forme un duo d'enfer pour en parler. Sí, la verdad es que me siento muy cómodo jugando con él. Al final es un gran jugador, como ya he dicho siempre. Él tiene un techo increíble. Espero que siga haciéndolo como lo está haciendo porque con 16 años es increíble lo que está haciendo, la madurez que tiene, y bueno, la verdad es que muy contento y nos sentimos a las mismas maravillas y ojalá poder llegar hasta la final con él. Et bien justement, parlons-en de Nico Williams, le pendant de Yamal sur l'aile gauche. On aurait pu le mettre dans notre 11 des cracks à suivre, mais l'ailier de l'Athletic n'est plus vraiment à présenter. À 21 ans, le frère cadet d'Iñaki est juste en train de confirmer son immense potentiel et sa grosse saison avec le club basque, conclue par 8 buts et 19 passes décisives en 37 rencontres. L'ailier supersonique reste sur sa lancée avec un récital lors du 8ème de finale face à la Géorgie avec un but et une passe décisive. Rapide, percutant et provocateur, il se passe toujours quelque chose quand Williams a la balle. Le natif de Pampelune, qui fait partie des grandes révélations de ce tournoi, a vu sa cote grimper en flèche. Le FC Barcelone et plus précisément son président Joan Laporta rêve de le recruter afin de reformer le duo Yamal-Williams en club. D'ailleurs, c'est aussi le souhait de Yamal. J'adorerais voir Nico Williams à Barcelone, je pense que nous jouons très bien ensemble. Même lorsque je joue à FIFA, je me place moi et Nico comme ailier plutôt que Mbappé et Dembélé, a confié le prodige espagnol au Mundo Deportivo. Pour les joueurs de foot, est-ce que vous validez cette compo? Bref, il y a un monde avant de voir ce scénario se réaliser, car on rappelle que le FC Barcelone est toujours en galère de thunes. Et si le joueur a une préférence pour l'écouler, sa clause libératoire de 58 millions d'euros risque de compliquer l'opération. Du coup, c'est Chelsea qui pourrait rafler la mise avec son compte en banque illimité. Dans les autres sensations du tournoi, on peut citer l'italien Riccardo Calafiori, surnommé le nouveau Paolo Maldini, rien que ça. Grande révélation cette saison à Bologne, le défenseur qui n'hésite pas à porter la balle pour casser des lignes, fait partie des rares satisfactions avec Donnarumma du côté du champion d'Europe en titre, sorti dès les 8ème de finale face à la Suisse. Sous les ordres de Thiago Motta et grâce à ce bel Euro, le défenseur central a progressé bien vite et se retrouve déjà dans le viseur des plus grands. Selon Sky Italia, le joueur de 22 ans est même déjà assez proche d'avoir trouvé son futur club. Si la Juventus, Chelsea, le Bayer Leverkusen et même le Paris Saint-Germain sont venus aux nouvelles récemment, c'est Arsenal qui est en pole position pour s'offrir ses services. Les Gunners ont formulé une offre et espèrent conclure ce dossier rapidement. Son prix a été fixé à pas moins de 40 millions d'euros. Petit message pour les équipes qui souhaitent sécuriser le poste de gardien de but pour les années à venir, 2 portiers se sont distingués, Diogo Costa et Georgi Mamardashvili. On commence avec le Portugais qui a tout simplement sauvé sa patrie et les fins de carrière de Cristiano Ronaldo et Pepe face à la Slovaquie en 8ème de finale. En prolongation, le portier du FC Porto a évité le drame national après le pénalty manqué de CR7 et surtout la boulette de Pepe. Et lors de la fatidique séance de tir au but, le gardien de 24 ans a tout simplement marqué l'histoire en stoppant 3 pénaltys. Pas de dents sur la ligne à la Dudek pour déstabiliser l'attaquant, simplement le talent. Il est le premier gardien de l'histoire à réaliser cette performance lors d'un Euro. Si le président du FC Porto, André Villas-Boas, a déclaré compter sur lui, une grosse offre pourrait faire changer le club portugais d'avis, car ces derniers doivent renflouer les caisses. Et pour les clubs à la recherche d'une muraille humaine, je vous propose le rempart géorgien Georgi Mamardashvili et son mètre 99 pour 90 kg.
Le portier de 23 ans fait le bonheur de Valence depuis 2022 et a certainement explosé aux yeux de l'Europe durant cet Euro. Avec 11 parades face à la République tchèque, il a tout simplement dégoûté ces derniers en phase de poule. Imposant mais très rapide et agile sur sa ligne, Mamardashvili a tout du futur grand, je parle de talent et pas de taille. Déjà cité dans le viseur du Bayern Munich qui prépare la succession de Manuel Neuer, l'intéressé a répondu que ça ne l'intéressait pas si c'était pour être remplaçant. Si la Géorgie a réussi à décrocher un ticket pour la phase finale de l'Euro dès sa première participation, c'est grâce à ce cocktail de solidarité et de talent incarné par 3 hommes. Mamardashvili qu'on vient d'évoquer, mais aussi et surtout de George Mikotadze et Gvishak Kvaratskhelia. Le premier cité va évoluer en Ligue 2 et est tout simplement le co-meilleur buteur de l'Euro avec 3 réalisations. Le joueur de 23 ans qui a officiellement été cédé au FC Metz après un passage délicat à l'Ajax a régalé de par son sens de l'altruisme, ses gestes techniques et sa vision de jeu. Auteur d'une magnifique deuxième partie de saison avec les Messins, il a continué sur sa lancée et a envoyé un message à l'Europe entière. Alors oui, je vous parlais de Ligue 2 tout à l'heure parce que Metz a été relégué, mais Mikotadze n'y restera pas, rassurez-vous, ça serait un trop gros gâchis, on est d'accord là-dessus. Ça tombe bien puisque le Géorgien affole la Ligue 1. Selon nos infos, l'AS Monaco, l'OL, l'OM, Lens et Rennes sont intéressés par les services du joueur, sans compter les nombreux clubs à l'étranger. Tout ce beau monde se l'arrache, mais aucun n'a pour le moment reçu les faveurs de Mikotadze qui prend son temps pour prendre la bonne décision. Une chose est sûre, c'est le FC Metz qui se frotte les mains dans l'histoire, car l'attaquant devrait rapporter très gros. Mais que serait Batman sans son Robin et vice versa, vous allez me dire. Dans la catégorie des meilleurs duos, la paire Mikotadze Kvaratskhelia figure en très haute position. C'est du second dont on va parler maintenant. Pour ceux qui galèrent encore avec son nom de famille, appelez-le Kvaradona, c'est son surnom à Naples qu'il a acquis durant la saison mémorable du titre en 2023. On ne le présente plus, mais le Géorgien fait partie de ceux qui vont voir leur cote exploser grâce à cet Euro. Discret, généreux sur les terrains et ô combien talentueux, Kvara est le joueur que tous les entraîneurs rêveraient d'avoir. Luis Enrique et le PSG adoreraient l'arracher au Napoli pour en faire le successeur de Mbappé, mais Conte et De Laurentiis veulent le garder à tout prix. Un véritable bras de fer a lieu en ce moment d'ailleurs entre les deux clubs. Le très exigeant président napolitain persiste, pas de départ à moins d'un très gros chèque de l'ordre de 120 millions d'euros. Pour rappel, la star géorgienne a récemment prolongé son bail jusqu'en 2027. Dans la catégorie des joueurs qui risquent de donner des maux de tête à leur entraîneur après un Euro de haute volée, on retrouve Arda Güler. À 19 ans, l'ailier est tout simplement la nouvelle star de son pays, un statut qu'il a renforcé en étant l'un des acteurs majeurs du très beau parcours de la Turquie, qualifié en quart de finale face aux Pays-Bas. Une sacrée preuve de caractère et de personnalité chez ce jeune crack, quand on sait qu'il a dû ronger son frein cette saison avec le Real Madrid barré par la concurrence. Avec un but et une passe décisive en 4 matchs, le Turc régale avec sa patte gauche délicieuse et risque de donner de sacrés mots de tête à Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. À moins que ce dernier décide d'aller chercher du temps de jeu ailleurs avec les futures arrivées de Mbappé et d'Hendrick. En tout cas, les prétendants seront nombreux pour l'accueillir si tel est le cas. Allez, on va terminer avec un joueur qui n'aura pas à gagner sa place la saison prochaine puisqu'il a déjà gagné après sa saison monstrueuse avec le Paris Saint-Germain. On parle ici de Vitinha. Libéré du départ du duo Messi-Neymar, le Portugais a été l'un des meilleurs Parisiens. C'est simple, Luis Enrique est dingue de Viti et souhaite construire autour de lui la saison prochaine. En sélection, Vitinha a aussi pris du poids et fait office de plaque tournante avec le Portugal. Bref, à 24 ans, le milieu de terrain est clairement passé dans une toute autre dimension et son Euro ne fait que confirmer tout cela. Le PSG réfléchit d'ailleurs déjà à prolonger sa pépite qui est sous contrat jusqu'en 2027. On a certainement oublié de citer d'autres noms, dites-nous en commentaire qui sont selon vous les grands gagnants de cet Euro 2024. On a hâte de lire vos avis, merci pour votre fidélité les amis et on se dit à très vite sur la chaîne Foot Mercato FC.